Bonjour. Merci de nous suivre sur la chaîne Sema Bible. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette leçon: l'espoir du Nouveau Testament. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette importante leçon. Ouvre notre cœur pour que nous puissions la comprendre. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus. Amen. Lisons le texte clé de cette leçon. Voici ce que Dieu nous a dit: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Mais quiconque n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. L'espoir chrétien n'était pas un nouvel espoir pour Jésus et ses disciples. À l'époque de l'Ancien Testament, les messagers spéciaux de Dieu et les chefs spirituels d'Israël croyaient en la résurrection. La résurrection est le moment où Dieu réveillera son peuple des morts lors de la seconde venue. Jésus a dit qu'Abraham a vu ce jour spécial dans une vision et a été rempli de joie. Je dis qu'Enoch a parlé de la seconde venue aux personnes qui étaient en vie avant le déluge. Le livre des Hébreux parle des héros de la foi qui attendent leur récompense du ciel. Mais ces hommes et ces femmes n'auront leur récompense que lorsque nous aurons la nôtre. Nous aurions du mal à comprendre ces versets d'Hébreux si ces héros bibliques de la foi étaient déjà avec le Seigneur au ciel. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. L'espoir au-delà de cette vie. Je reviendrai. Je le réveillerai. Un coup de trompette de Dieu est la plus merveilleuse des rencontres. Point numéro 1. L'espoir au-delà de cette vie. Nous avons la promesse biblique de la vie éternelle en Jésus. Cette idée est très importante. Sa mort et sa résurrection nous offrent tellement d'espoir. Comme nous l'avons déjà vu, la résurrection de Jésus est le moment où Jésus s'est réveillé des morts 3 jours après être mort sur la croix pour nos péchés. Dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, Paul dit que nous nous réveillerons d'entre les morts parce que Jésus s'est réveillé d'entre les morts. La résurrection de Jésus et notre résurrection sont liées. Nous ne pouvons pas séparer les deux résurrections. Si Jésus ne s'est pas réveillé d'entre les morts, alors quoi? Paul nous donne la réponse en des mots forts: notre prédication ne vaut rien. Et votre foi ne vaut rien. En d'autres termes, lorsque nous mourrons, nous restons morts. Nous ne nous réveillons jamais. Nous sommes morts pour toujours. C'est pourquoi Paul dit aussi: si nous ne sommes pas ressuscités de la mort, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Que pouvons-nous faire si nous n'avons pas d'espoir? Si cette vie est tout ce que nous avons, et si nous ne vivons qu'environ 70 ans, alors nous n'avons vraiment aucun espoir. Chers auditeurs, pensez à l'espoir et à la foi. Ce sont des dons très précieux, n'est-ce pas? Nous devons faire tout ce que nous pouvons, avec l'aide de Dieu, pour protéger ces dons. Point numéro 2. Je reviendrai. 4 fois dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit: je reviens bientôt. Apocalypse 3 verset 11 et Apocalypse 22 verset 7 et. Les disciples de Jésus s'attendaient à ce que Jésus revienne en leur temps. Depuis cette époque, de nombreux chrétiens ont partagé cette même espérance. Mais année après année, Jésus n'est pas revenu. Alors, de nombreux chrétiens commencent à se demander: combien de temps encore devrons-nous prêcher que Jésus revient bientôt? De nombreux chrétiens se plaignent de ce long délai. Mais comment expliquer ce long délai? Quand Jésus aurait-il dû revenir? Était-ce il y a 50 ans? Ou il y a 150 ans? Ou bien il y a 500 ans? En fait, Dieu veut que chacun change sa façon de faire et cesse de pécher. C'est pourquoi Dieu nous attend. Dieu est si patient avec nous. Nous devons savoir que chaque jour nous nous rapprochons un peu plus de la seconde venue de Jésus dans les nuages du ciel. Nous ne savons pas quand Jésus viendra. Mais nous savons que Jésus reviendra. Voyons le point numéro 3. Je vais le réveiller. Dans Jean chapitre 6 versets 1 à 14, Jésus a nourri 5000 hommes avec une petite quantité de pain et de poissons. Après ce miracle, la foule a voulu faire de Jésus son roi. Jésus s'est embarqué avec ses disciples sur l'autre rive de la mer de Galilée pour échapper à la foule. Mais le lendemain, la foule a suivi Jésus sur place. Jésus a alors prononcé son puissant sermon sur le pain de vie. Dans son sermon, Jésus a parlé de 3 idées fondamentales liées à la vie éternelle.
Premièrement, Jésus a dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Jésus a fait le lien entre le don de la vie éternelle et la résurrection finale du peuple de Dieu. La résurrection finale est le moment où Dieu réveille son peuple d'entre les morts lors de la seconde venue. Jésus nous donne aussi cette promesse surprenante, « Je vous le dis en vérité. Celui qui croit en moi vivra éternellement. » Jean 6, verset 47. Sans Jésus, nous n'avons pas la vie éternelle. Après avoir accepté Jésus et reçu la promesse, nous continuons à vivre comme des humains qui dormiront à notre mort. Lors de la seconde venue, Jésus nous ressuscitera ou nous réveillera d'entre les morts. Il nous fera alors le don de la vie éternelle. Ce don nous est promis dès maintenant. Nous avons ce don, mais pas parce que nous avons des esprits qui ne meurent jamais. Jésus nous fait ce don parce que nous avons foi en sa miséricorde. Point numéro 4. Un coup de trompette de Dieu. Les chrétiens thessaloniciens croyaient que Dieu ne donnerait la vie éternelle qu'aux chrétiens qui seraient vivants lors de la seconde venue. Les chrétiens de Thessalonique protégeaient soigneusement la vie de leurs amis. Les Thessaloniciens avaient peur que si leurs amis mouraient, alors Dieu ne donnerait pas à leurs amis la vie éternelle à la seconde venue. Mais leurs proches ont commencé à mourir. Les Thessaloniciens étaient tristes lorsqu'ils regardaient pour la dernière fois le visage de leurs proches. Les Thessaloniciens osaient à peine espérer rencontrer à nouveau leurs proches décédés dans une vie future. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul a corrigé cette fausse idée. Il dit dans le premier chapitre des Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14. « Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez mal informés sur ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne vous affligez pas comme le reste du genre humain, qui n'a pas d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et nous croyons donc que Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. » Certaines personnes pensent que ces versets disent que les esprits des personnes décédées sont déjà au ciel. Le problème est que ces personnes croient que l'esprit vit pour toujours. Ils pensent donc que Jésus, lors de sa seconde venue, amènera avec lui les esprits des personnes décédées, qui sont déjà au ciel avec Dieu. Ces esprits pourront alors rejoindre leur corps lorsque Jésus les réveillera d'entre les morts. Mais cette idée est fausse. Si les esprits des morts sont déjà avec Jésus au ciel, pourquoi Paul doit-il parler aux Thessaloniciens de la seconde venue? Paul pourrait dire que le peuple de Dieu qui est mort est déjà avec le Seigneur au ciel, mais il ne l'a pas fait. Paul dit que Dieu réveillera les morts à la seconde venue. Dernier point. La rencontre la plus merveilleuse. Dans les 1er Corinthiens, chapitre 15, versets 15 à 55. Paul parle d'un secret. Quel est ce secret dont Paul parle au verset 51? Certains prédicateurs populaires pensent que le secret est la même chose que l'enlèvement secret de toute l'Église. Certains chrétiens pensent que l'enlèvement secret est le moment où Jésus descendra furtivement sur terre et emmènera avec lui au ciel les chrétiens loyaux. Tous les autres restent ici sur terre et se demandent ce qui leur est arrivé. Cet enlèvement secret a lieu 7 ans avant la seconde venue de Jésus. Pendant l'enlèvement secret, une personne qui se trouve dans un taxi peut se retrouver tout à coup dans une voiture sans chauffeur, car le chauffeur de taxi a été emmené au ciel. Tout ce qui reste derrière, ce sont les vêtements du chauffeur. Une série de 16 livres intitulée Left Behind a été écrite sur ce sujet. 4 films ont été réalisés à partir de ces livres. Ces films ont enseigné la fausse croyance de l'enlèvement secret. C'est triste à dire, mais des millions de personnes qui ont vu ces films ont appris cette fausse idée. Bien sûr, la Bible n'enseigne pas l'enlèvement secret. Le secret dont parle Paul est que les vivants seront changés. Puis ils rejoindront les morts que Dieu a ramenés à la vie lors de la seconde venue. Cette expérience est le seul véritable enlèvement qui existe. Il n'y a pas d'enlèvement secret, car chaque personne vivante sur terre verra la seconde venue. Les morts se réveilleront et les vivants seront transformés lorsque Dieu soufflera dans cette trompette lors de la seconde venue. La seconde venue de Jésus donnera lieu à la réunion la plus merveilleuse qui soit. Le peuple de Dieu qui est vivant sera changé en très peu de temps, pas plus longtemps qu'il ne faut pour que l'œil se ferme et s'ouvre. Sur l'ordre de Dieu, le peuple de Dieu reçoit des corps qui ne meurent jamais. Leurs corps sont rendus éternels. Ensemble,
le peuple vivant de Dieu s'élève dans les airs à la rencontre de son Seigneur. Les anges rassembleront son peuple élu de toutes les parties de la terre. Les saints anges porteront les petits enfants dans les bras de leur mère. La mort a séparé de nombreux amis les uns des autres. Maintenant, ces amis se retrouvent. Ils ne seront jamais séparés. Tous chantent des chansons de joie en voyageant ensemble vers la cité de Dieu. Chers auditeurs, les Romains savaient que les chrétiens croyaient que Dieu réveillerait leur corps d'entre les morts. Alors, les Romains ont tout fait pour se moquer de cet espoir. Certains chrétiens qui ont été tués pour leur foi. Après avoir tué les chrétiens, les Romains ont laissé leur corps pourrir sur le sol pendant 6 jours. Ensuite, les Romains ont brûlé les corps et jeté les cendres dans le Rhône. Puis les Romains ont dit, « Voyons maintenant si ces chrétiens vont se réveiller d'entre les morts. » Les Romains n'ont pas réussi à montrer que la promesse biblique n'est pas vraie. La puissance qui a réveillé Jésus d'entre les morts peut faire de même pour nous aussi. Ainsi, ce qui arrive à notre corps n'a pas d'importance. Dieu a créé toutes les étoiles et les planètes de l'espace. S'il peut faire cela, il peut réveiller les morts et les emmener au ciel avec les vivants, c'est certain. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.